s'agit pas de dire que tous les chercheurs universitaires et collégiaux doivent sortir de leur tour d'ivoire et doivent tous se mettre à prendre position. Ce serait merveilleux que cela se produise, à mes yeux. Mais je comprends qu'il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Je connais des collègues qui s'impliquent dans la chose publique à l'intérieur de l'université. Il y a 1 million de problèmes internes à l'université. Ceux qui, au-delà de leur recherche, s'investissent dans l'institution, que ce soit dans l'administration ou du côté syndical, pour se préoccuper des affaires de l'université, font une contribution fantastique, même s'ils ne prennent pas une seule fois une position dans la sphère publique en tant que telle. Ceux qui sont des chercheurs de carrière et qui ont mis toutes leurs énergies dans leur recherche, peuvent, s'ils sont lus par d'autres qui ont une préoccupation sociale, donner lieu à des gens qui vont prendre ce qu'ils ont dit et qui vont s'en servir comme quelque chose de pertinent pour la chose sociale. Alors même ceux qui ne s'intéressent pas aux affaires de leur propre institution et qui ne s'intéressent pas aux affaires de la cité peuvent parfois faire du travail qui peut être à leur insu utile et qui, en ce sens-là, doit être respecté aussi. Donc, il y a une gamme il ne s'agit pas d'avoir un role model comme tel. Moi, je suis depuis toujours, même contre mon gré, je peux faire de ma limite une vertu, mais je suis fait de telle sorte que je m'engage. Alors, je ne vais pas dire, mais vous devez tous vous engager parce que je suis le modèle par excellence. Je dirais que là, il y a des configurations de carrière qui se manifestent. De plus en plus, il est vrai, pour obtenir des subventions à l'université, pour pouvoir poursuivre une carrière et être appuyé financièrement, souvent les organismes subventionnaires exigent ou demandent ou considèrent toutes les opérations de transfert, de vulgarisation, toutes les interventions sociales du chercheur comme un atout, pas le seul, mais un atout à prendre en considération. Mais j'hésite à en faire une configuration obligée. Il y a des experts qui jamais ne se mêlent de la chose publique, mais qui, par leurs travaux même, font quelque chose qui est bénéfique. Il y en a d'autres aussi qui sont comme ça, mais qui choisissent dans leur carrière d'accorder beaucoup d'importance à la vulgarisation. Et c'est extrêmement important qu'il y en ait aussi comme ça. Mais cette expertise, c'était la chose que je voulais souligner pour me rapprocher de Jean-Paul Sartre, n'est pas une nécessité, non seulement parce qu'on peut être universitaire et carrément prendre position sur un sujet qui n'est pas lié à notre domaine d'expertise, mais aussi parce qu'on peut même ne pas être universitaire et être un intellectuel du moment qu'en tant qu'autodidacte, on a été versé par de nombreuses lectures dans une manière d'être qui va de pair avec une pensée articulée qui peut se sophistiquer. L'expert, lorsqu'il veut s'engager dans la réalité sociale pour prendre position, se sort de son expertise pour se rapprocher des gens. D'ailleurs, plusieurs refusent de faire ça, surtout lorsque leur domaine d'expertise est directement pertinent pour le gouvernement. Dans ce cas-là, je les comprends d'être un peu réticents à dire « je vais aussi jouer le rôle de l'intellectuel, je vais ramasser mon propos pour le rendre très compact et comestible. » Alors que l'expert, sa job, c'est précisément d'entrer dans les 1000 nuances. Alors, je connais plein de mes collègues qui sont des experts dans des domaines qui ont directement une pertinence sociale, et ces gens-là se retrouvent à hésiter parfois à, je dirais pas s'abaisser, c'est terrible de dire ça, mais se rapprocher de la population et édulcorer un peu leurs propos parce que les nuances elles-mêmes sont pertinentes pour les gouvernements. Alors dans ce cas-là, je les comprends d'être réticents à le faire. Et c'est peut-être pour cette raison davantage des gens dont le domaine d'expertise n'est pas du tout en rapport nécessairement, clairement, avec le sujet, qui peuvent agir dans la fonction d'intellectuel, c'est-à-dire se mêler de ce qui ne les regarde vraiment pas.